Pour le croyant, il n'y a que deux options. Jannah, le paradis, je t'en ai déjà parlé, ou An-Nar, l'enfer. Et l'enfer, on le trouve où au fait? On va chercher à la racine, comme pour tous les autres mots. On reprend nos petites habitudes. Pour trouver la racine d'un mot, on supprime ses voyelles. Il nous reste NR. Il y en a une qui manque. C'est la consonne du milieu. Comme on l'a déjà vu avec din, tu te souviens? Din, derrière le A, on avait une semi-voyelle qui jouait le rôle de consonne. Ici, c'est un W, un W. La racine de nar, c'est donc NWR qui nous donne le verbe nara. Mais de nouveau, le W de la racine est encore masqué. Nara, qu'est-ce que ça veut dire? Nara, c'est briller. Mais on est en Arabie, et en Arabie, il y a deux sortes de lumière. Il y a celle de la nuit. La lumière de la nuit, c'est le nour, la lumière douce de la lune, tandis que nar, c'est la lumière brûlante du jour, celle du terrible soleil d'Arabie qui peut te faire mourir. Le nar, ça n'est donc pas comme en arabe moderne, ce n'est pas la flamme, c'est le feu du soleil. C'est pourquoi l'enfer du Coran, ou plutôt si tu préfères, l'enfer tel que se l'imaginaient les habitants de l'Arabie à l'époque du prophète, le nar, c'était un lieu de feu, celui où les hommes étaient exposés sans protection à un soleil brûlant qui pouvait les faire mourir. Mais lorsque la société change, le sens des mots change aussi. Avec l'Empire et l'extension de l'islam hors d'Arabie, cet enfer qui était lié aux conditions de vie du désert, évidemment, il va disparaître, pour être remplacé par celle de chaudrons remplis de flammes, environnés de démons qui empêchent les damnés qui sont dans les chaudrons d'en sortir. Cette vision va totalement à l'encontre du texte coranique, où l'homme condamné est d'abord séparé de sa famille, qui est un drame pour lui. Il n'a à boire qu'une eau brûlante qui lui déchire les entrailles, celle de la pluie des orages d'été, et il est réduit à se nourrir d'épineux comme un chameau. Le Coran 47-12 nous dit « Ils mangeront comme mangent les chameaux. » Laïsa lahum ta'am illa min daria. La yusminu wala yurni min jour. Ils n'auront pour nourriture que la pire herbe à chameau, celle des épineux du désert, qui ne nourrit pas et qui n'apaise pas la faim. Tu l'as compris. La représentation de l'enfer, tout comme celle du paradis, elle répond au pire ou au meilleur que les hommes s'imaginent à chaque époque. Et chaque époque est différente. Mais toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis sûr que tu n'es pas un bédouin d'Arabie. À bientôt pour un autre mot du Coran et son histoire.